Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 7. L'agenda de la Lune nous dit Sense and Strength. Alors, du bon sens et de la force pour résoudre quelque chose avec Saturne. Act the part. Act the part, ça veut dire quelque chose comme faites votre part. Et puis en même temps, soyez préparés. Il y a quelque chose vraiment où, j'allais dire presque où il faut être bien sapé ce jeudi si vous avez quelque chose de particulier à confronter ou à affronter. Alors, avec Pluton, il y a des choses, alors on va dire des incidents de puissance et de pouvoir ou des inquiétudes. Alors, on se retire. Ah bah dis donc, ce jeudi, de la force et du bon sens, et ensuite on s'arrache, messieurs, dames. Très simple, très efficace. J'ai pris le romantique tarot, c'est drôle parce qu'elle est venue se placer juste sous mon doigt. Cette carte, tiens, roi de coupe à l'envers, dans votre fort intérieur. Roi de coupe à l'envers, pour moi, c'est quand on a un peu les émotions qui partent dans tous les sens et en même temps qu'on voudrait être absolument sécurisé par quelque chose en particulier. Ils vont bien ensemble tous les deux. Ermite à l'envers, la justice, 3 d'épée à l'envers. Oh, le mât. Oh, le mât. Tout doucement, on commence à vraiment penser à... Quand on décide de faire les choses différemment ou de voir les choses sous un nouvel angle, ça prend du temps avant de se mettre en place. Et comme je le dis, c'est souvent un petit pas après l'autre. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous oblige à sortir de votre tanière, que vous le vouliez ou non, avec cette ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, pour moi, vous voyez, il regarde, il cherche, il a ouvert ses tiroirs, il y a ses portraits dedans, des livres. Il y a quelque chose, bien entendu, de prendre du temps pour soi, pour se poser, pour réfléchir à certaines choses. Quand on est l'ermite à l'envers, on sait bien que ça, on devrait le faire, mais ça sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'en plus, quand on a cette énergie du roi de coupe, où tout est en train de virevolter au niveau émotionnel dans notre tête, dans notre corps, on peut bien se poser et essayer de trouver des réponses. Il n'y a rien qui fonctionne parce que justement c'est le chaos à l'intérieur, et si c'est le chaos ici, en général c'est aussi le chaos là-dedans. Et puis il y a cette idée que quand on est roi de coupe à l'envers, on voudrait excuser tout le monde, on voudrait que ce soit tout beau, tout gentil, mais il y a des choses où malheureusement on ne peut pas apporter certaines réponses à des gens qui ne veulent pas non plus les chercher, ces réponses. Donc je pense qu'en ce jeudi, il y a une envie de comprendre, mais il y a une impossibilité à aussi. On a la justice à l'envers. Quelle est votre part de, alors j'allais dire responsabilité? Et vous allez peut-être me dire, mais j'en ai aucune, Magali, mais si vous êtes dans une situation où votre émotionnel est parti dans tous les sens, c'est parce que vous affrontez quelque chose, alors j'allais dire, ou qui est plus grand que vous, ou qui n'est pas aligné à ce que vous êtes, et vous avez probablement plongé dans cette situation. Quoi qu'il en soit, même si vous vouliez le faire avec des bonnes intentions ou avec pas d'intention du tout, il y a quelque chose qui fait que vous êtes en plein dedans. Donc maintenant, au lieu de se demander à qui, à cause de qui, la faute à qui ou pourquoi, on a l'impression avec ce 3 d'épée à l'envers qu'il faut juste dire, bon ben voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Il y en a un qui est au tapis, il y en a un qui est triste, et l'autre qui est coupable, mais en même temps, il était peut-être complètement dans son droit parce que l'autre lui avait mis un gant au travers de la figure et c'était le moment du duel. J'ai envie de dire, on a quelque chose avec cette justice à l'envers, ou même si on recherche l'équilibre, si on le fait pas avec les bonnes personnes, on trouvera jamais cet équilibre. Alors, équilibre intérieur, soit, c'est joli, et c'est quand on est l'ermite à l'endroit, et qu'on est peinard tranquille avec sa solitude,
Mais avec l'extérieur, on est bien obligé, effectivement, de s'encanailler, tiens, pourquoi pas, de s'encanailler de temps en temps, de faire avec d'autres énergies, et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là, on a le sentiment, en ce jeudi, qu'il y a des choses qui sont pas passées, que vous voulez essayer de comprendre le pourquoi, alors qu'en fait, il faut juste accepter la situation avec tous les dommages collatéraux que ça a engendré. Et on voit, parce que avec ce mât et ce 8 d'épée à l'envers, on voit que ça, vous savez le faire maintenant. Alors qu'auparavant, ça aurait peut-être traîné en longueur et en longueur et en longueur. Regardez, prendre les choses. Alors je vais aller voir, on va éclaircir pour savoir ce qui vous amène cette... Comme il est content. Et c'est drôle parce qu'on dirait que c'est lui. N'est-ce pas? Notre furieux moustachu. Il y a quelque chose, parce que quand on décide alors, pas forcément d'assassiner quelqu'un, mais en tout cas de se rendre soi-même justice, en disant, je comprends le pourquoi je suis là, je prends mes responsabilités, maintenant c'est à la vie, à la mort, enfin là oui, dans votre vie, je l'espère pas. On voit bien que vous êtes catapulté vers quelque chose. Et je pense qu'à la base, vous saviez bien que si vous aviez choisi, vous l'auriez peut-être pas fait comme ça. Vous auriez peut-être redonné une chance, vous auriez peut-être accepté certaines situations, vous auriez peut-être... Mais je crois qu'il y a cette... Alors j'ai envie de dire injustice, ou ce flegme, il y a un manque de passion tellement évident en face de vous que vous savez qu'il faut passer à autre chose, mais c'est autant dans votre prise de décision que dans votre état d'esprit. C'est drôle parce qu'on a un bras de fer entre vous et vous-même. Et vous gagnez. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi on a cette justice à l'envers? Ah, ce jeu. Ah, le mesquite. J'aime pas écrire sur mes cartes. Mais il y a certaines cartes où je sais pas du tout si c'est à l'endroit ou à l'envers, vous voyez, comme celle-ci. Je devrais faire une petite flèche. J'aime pas ça. Ouais. À l'envers, notre as d'épée. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise et c'était pas forcément par vous. Et même si cette décision, elle est en suspens, vous savez qu'elle doit être tranchante. Et quelque part, vous répondez bec et ongle avec ce 3 d'épée à l'envers. Vous savez bien qu'il y a certaines choses, il faut faire avec, comme on dit. Oui, c'est peut-être pas la meilleure des décisions, c'était peut-être pas une vérité à entendre ou à dire. Mais au moins, j'ai presque envie de dire, ça vous libère l'esprit. Ça vous libère l'esprit, même s'il y a quelque chose que vous vouliez pas forcément prendre en compte, je pense. C'est un détachement obligatoire. Et le roi de coupe à l'envers, quand il y a certaines choses qui le déconnectent tellement de son émotionnel, il en devient effectivement sans émotion. Enfin, c'est pas très bien exprimé ça. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est toujours dans le soutien. On a envie de comprendre, on a envie de savoir, on a envie de prendre en compte, on est vraiment dans l'humain. Et à l'envers, il y a quelque chose dans cet humain qui a fait que ça n'avait aucun sens tout ce qui se passait. Donc, ou on excuse l'autre humain ou l'humain en général, ou alors on se vide de ses émotions et on devient un aquarium vide. Et je vois bien qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas de réponse. Et j'ai presque envie de dire, et il faut vivre avec. Il y a des décisions où ça sert à rien de se... J'ai presque envie de dire, ça sert à rien de chercher ici et maintenant une explication dans tous les dictionnaires du monde, dans toutes les pratiques du monde, parce que
Il y a juste des choses qui sont faites pour vous diriger quelque part. Ailleurs. Vers quelque chose de plus proche de vos envies, vers quelque chose de plus respectueux de ce que vous avez à vivre. Et avec ce mât et ce 8 d'épée, j'ai le sentiment qu'en ce jeudi, vous avez cette... Ah, j'ai illumination, mais... On va prendre une dernière carte pour ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, effectivement, ne voir que par une seule fenêtre, quelque part, et puis s'en contenter, alors qu'on sait bien que dans d'autres étages, il y a plein d'autres fenêtres. Mais nous, on a toujours été là, donc pourquoi est-ce qu'on irait voir un autre paysage? Et là, à l'envers, on sait bien que vous voulez le voir, cet autre paysage. On sait bien que vous y allez dans les autres étages. C'est ça. On a le 3 de bâton. On s'engage ailleurs. Et on met les choses en place. Vraiment, on décide de planter ces poteaux ici. Et maintenant, une fois que ça, tout est fait, tout est là, tout est visualisé. Et puis, il y a déjà les premiers éléments qui sont bien solides. On attend. Voilà, je suis prêt, j'ai compris. Voilà, je suis prêt. Maintenant, il doit se passer quelque chose. Et là, on attend. On fait une petite prière à l'univers parce que c'est lui qui va venir nous, justement, amener un autre chose qui va nous permettre encore plus de creuser, de fonder, de croître, j'ai envie de dire. Vous sortez de votre émotionnel insatisfait pour rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus ouvert sur la suite, en fait. Et je pense que vous le faites beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et ça, j'aime bien. Je dois dire. Regardez ma carte du chariot. Qu'est-ce qu'elle est belle. On progresse, on avance, on flotte. On a une foi totale en l'univers. Alors, il faut savoir que ça fait des plombes, hein, qu'elle a bien travaillé avant de pouvoir flotter comme ça. Mais maintenant, elle flotte. Elle sait faire. Avancement, progression. On est toujours en train ça demande beaucoup de force, hein, le chariot. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de concentration. Mais ça avance, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. La force, bah, je pouvais pas... je pouvais pas faire mieux. Vous êtes une flèche d'immense force et de détermination. Votre propre façon de penser vous donne du courage et le courage de vous engager vers ce qui est juste et ensuite de continuer jusqu'à ce que cela soit complété, jusqu'à aboutissement. Un petit coup d'anglais? Eh oui. Il est plein de force ce tirage, il est plein de force, il est plein de nouveaux départs, il est plein de nouvelles expériences. Ça passe par votre tête, mais ça passe aussi par... l'acceptation que si c'est pas juste maintenant, ça sera juste pour vous plus tard. Et ça, c'est pas facile comme passage. Je vous avouerai, donc chapeau. Commentez, messieurs, dames. Dites-moi où vous en êtes. Dites-moi où vous en êtes. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.